Hi, c'est JB Hood, c'est Jean Batou de la forêt en direct live pour le petit jogging quotidien. Comment ça va? Ça va bien, c'est la rentrée, enfin c'est l'automne quoi, plutôt je voulais dire, qui approche. Changement de température, etc., d'ambiance. Enfin, si ça va pas, de toute manière, faut que ça aille de toute manière. Allez hop, pote de Dieu. Même si c'est pire d'ailleurs, même plus ça va mal, plus il faut rebondir, plus il faut que ça aille quoi. Donc, quoi qu'il advienne, de toute manière, tout va bien. Alors, qu'est-ce que je voulais dire les pénuries alimentaires aujourd'hui, c'est ça que je voulais parler à la suite. Ça fait longtemps que je devais le faire, mais bon, j'ai un peu ralenti les écrans là, donc j'ai commencé mon programme de ralentissement d'écran. Hein. Je vous le dis quand même, je fais qu'une heure par jour d'internet, comme ça. Je passerai ensuite à 1 ou 2, 3 heures par semaine, essentiellement le dimanche pour voir les news et pour ça suffit quoi. Plus tard pour télécharger quelques podcasts intéressants et puis c'est tout quoi. Voilà. Donc pénurie d'aliments. Faut pas non plus être alarmiste. Je pense pas que ça va arriver là 2022. Plus d'aliments, plus rien, c'est la fin du monde. Mais il va y avoir à mon avis quand même des phases où effectivement il y aura peut-être comme ils nous ont fait. Hein, tel aliment qui manque, tel aliment frais qui manque, tel autre qui manque, et à force de plein de petits manques, ça fait des gros manques. Donc voilà, je pense plutôt que ça va arriver comme ça, hein, il me semble. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est évident qu'ils vont le faire petit à petit, quoi. Et puis il y aura des fois des petites phases d'accélération, comme ils le font toujours. Donc qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus d'aliments frais et qu'il n'y a plus tous les produits laitiers auxquels on est habitué? Alors je parle même pas des Yop, les machins, ce que prennent les petits. Oui, ce qu'ils prennent les petits. Et ce qu'ils prennent enfin tout le monde quoi, tous les petits produits, les machins, les fromages frais, puis les viandards, toute la viande quoi. Hein. Les viandards, je dis pas ça hein, péjorativement, les viandards, voilà, ceux qui mangent le poisson, qui mangent, enfin voilà quoi, tout ça, tout ce qui est frais, même les légumes, hein, les fruits, tout ça. Et il faut pallier à ça. Et comment on pallie à ça? En préparant son gros carton d'1 mètre cube, hein, moi j'ai à peu près ça, d'un côté un carton d'1 mètre cube et de l'autre un autre carton d'1 mètre cube, et vous le remplissez de vos meilleures pâtes, les bons petits riz, les semoules, hein, vous prenez que des trucs de qualité et pas des cuissons 3 minutes, bon ça peut, peut-être des fois ça peut dépanner, mais il faut pas que ce soit essentiel, il faut manger peu mais de bonne qualité. Vaut mieux en fait, ça nourrit plus longtemps et c'est mieux que de manger une grosse plâtrée de mauvaise qualité quoi, avec très peu d'apport nutritionnel. Donc voilà, et d'un autre côté, une fois que vous avez un bon gros stock de tous vos de tous vos céréales préférées quoi, vous faites aussi par exemple pour tout ce qui est sucré des flocons d'avoine, mangez ça. Voilà, parce que ça cale bien et puis ça nourrit quoi de temps en temps. C'est bien de manger ça avec du sucre de canne, etc. Enfin bref, et à droite, vous mettez tout ce qui est des légumineuses. Alors selon vos préférences, hein, n'importe quoi, des fèves, les pois chiches, plus avec la semoule, les lentilles évidemment, il y a toutes sortes de lentilles. Vous mettez les haricots secs, quoi, etc. Quoi. Vous prenez. Il y en a qui aiment le soja aussi, enfin bon. Voilà, selon vos envies, quoi. Et ça marche très bien. Il faut toujours les mélanger ensemble, faire un bon petit plat, hein, prendre le temps de bien le faire, de bien mâcher, mastiquer, parce que c'est plus dur, et ça donne autant d'énergie que que votre viande, que votre poisson, en tout cas ça remplace, ça fait un vrai apport énergétique dont on a besoin. Et je l'ai fait pendant 2 ans, puisque j'ai été végétarien là. Pendant 2 ans, j'ai fait le test. Parce qu'il faut toujours tester plutôt que de critiquer. Je suis sorti là de 2 ans
de végétarien. Et puis même les derniers 6 mois, j'ai fait végétalien pour tester aussi. Et j'ai perdu un peu de tonus musculaire, un petit peu de... Voilà quoi, c'est de tonus quoi. Mais ça, j'en ferai un autre podcast, je pense, de mon expérience végétarienne. Mais donc voilà, moi, c'est pour vous dire, je vais dans mon marché et je me prends un poulet, un petit poulet, en gros par mois. Hein, en gros, c'est ça quoi. Des fois, je me mange de la sardine, des trucs comme ça en plus, en complément quoi, mais voilà quoi. Je suis pas le gros viandard quoi, loin de là. Il y a de rares fois les chasseurs avec leur chevreuil, si vous pouvez, enfin tout ça. C'est selon les possibilités. Hein. Si vous êtes en ville, non, faites-vous votre vrai carton avec tout ce qu'il faut dedans. Même dans le mètre cube à droite, vous mettez vos trucs préférés, vos figues. Des fois, il faut des trucs sucrés, vos pâtes, je sais pas quoi, là, etc. Quoi, vos préférences, quoi, tout simplement. Et puis voilà, quoi, avoir son réchaud à gaz, son deuxième, ou une grosse bonbonne. Hein, des fois, vous avez des trucs de style camping, et puis d'autres qui sont plus conséquents, selon vos moyens. Voilà. Bah sinon, voilà, il y a aussi, après ça, qu'il y a des manques de fruits, de légumes, de fruits, quoi, de vitamines. Donc, il y a aussi la solution de faire germer, de savoir faire, vous faites germer toutes vos légumineuses et toutes vos graines. Et puis voilà, ça vous fait un petit stock de vitamines. Vous laissez pousser 2-3 jours. Vous voyez ça sur YouTube, quoi, comment procéder, que ça soit bien propre et tout. Et vous pouvez faire ça à la maison, tranquillos. Hein, si vous êtes en carence de vitamines, apprenez à faire germer les graines. Voilà, ça c'est très bien. Sinon, après, j'en ferai une autre capsule. Hein. Il y a plein de trucs à prendre dans la nature, mais bon, il faut aller s'éloigner dans les parcs, ou les petites forêts, ou les grandes forêts. Et puis, il faut savoir ramasser les choses qui sont bonnes à manger. Enfin, voilà. Après, n'oubliez pas, hein, je vous avais parlé déjà des épices, tout un tas de choses à avoir quand même, qui sont bonnes, voilà, qui se conservent. Il y a les viandes séchées, tout ça à mettre dans votre carton, quoi. Hein, tout ce que vous pouvez, de toute manière. Hein. Puis il y a aussi des plantes comme le persil, des choses comme ça. C'est utile pour tout ce qui est le fer. Vous savez, il y a besoin, quoi, quand même de temps en temps d'avoir de certaines vitamines aussi. Donc, si vous pouvez avoir du cerfeuil, du persil, voilà quoi. Après, il y a plein d'autres choses. Hein. Il y a aussi avoir du... Oh, vous pouvez prendre plein de trucs. Enfin, on en parlera une autre fois, quoi. Et puis voilà. Puis bon, pour les viandards, n'oubliez pas, il y a les conserves. Hein. Des conserves où vous mettez un cassoulet avec de la saucisse, une bonne boîte, quoi, un peu terroir, quoi. Par-ci, par-là. Il y a... vous savez, il y a même les magrets de canard, là, où les cuisses de canard fait un peu façon sud-ouest, quoi, avec le foie gras ou à la graisse de machin. Enfin voilà, il y a des belles conserves où comme ça, voilà, vous faites ça de côté. Et puis voilà, vous ne serez pas en manque, quoi. Et puis voilà, hein, on va dire ça dans un premier temps. Vous vous débrouillez. Et puis comme je vous ai déjà dit, hein, moi je vous le redis toujours, mais il faut savoir peu manger. Et puis il faut savoir aussi se passer, comment dire, de manger tout court, ouais, de jeûner, quoi, hein, tout simplement. C'est pas la peine de jeûner. Et donc, quoi d'autre, j'ai oublié. En ce moment, voilà, moi, je ramasse des noix. Voilà, donc, pour les citadins, c'est peut-être un peu dur ou quoi, mais il faut vous éloigner, reconnaître les noyers. Et puis vous ramassez des noix, quoi. Là, c'est un peu encore tôt, ça dépend des régions. Mais voilà, quoi, avoir un stock d'amandes, avoir un stock de... sinon, vous les achetez, hein, même dans des bons magasins. Un stock d'amandes, un stock de noisettes,
Et plein de petites choses comme ça. Et puis bah voilà, vous serez pas en manque. Hein. C'est aussi simple que ça en fait. Hein. Les pénuries d'aliments, il faut évidemment avoir un stock pour tout ce qui est d'ordre, durer quoi en fait, savoir durer pour plusieurs mois. Donc avoir son réchaud, avoir de l'eau de côté. Enfin voilà les trucs de base. Hein. Il n'y a pas besoin d'en parler pendant des heures et des heures quoi. Je vais peut-être en faire une deuxième capsule parce que voilà, il y a plein d'idées ou trois, mais basta quoi. Une fois que tu as ta réserve, voilà, tu peux tenir un an. Puis après, il faut prévoir le reste, quoi. Savoir se débrouiller autrement. Mais dans un premier temps, je pense, hein, en 2022-2023, ça sera déjà de cet ordre-là, quoi. S'il y a des manques de certains produits. Voilà, les noix, c'est vachement bon, moi, par exemple. Je kiffe ça, donc j'ai dans mon marché du coin, là, je vais toujours chercher mes pommes. Elles durent assez longtemps quand même, dans le temps, donc je peux les conserver. Et je me mange ça avec des noix, des amandes et des noisettes. Parfois une banane. Et ça me va, quoi. Il n'y a pas besoin de plus hein, pour survivre. C'est même très bien, quoi. Un peu d'eau, effectivement, ça c'est essentiel. Et puis voilà, quoi. Bonne survie à vous. Et puis faites-vous vos 2 gros cartons, là. Hein. 2 gros cartons, vous regardez les dates, qu'elles expirent le plus lointain possible. Et puis ma foi, ça devrait le faire. Voilà. Et puis c'est pas grave, j'ai oublié plein de trucs. Je ferai un deuxième capsule. Donc je vous dis à bientôt. Et bonne préparation. Ciao. Et j'ai oublié, n'oubliez pas une bonne huile de foie de morue aussi. Une huile de foie de morue pour les carences en vitamine, je crois B12, je sais plus combien. De l'huile de foie de morue, c'est important d'avoir ça, comme le faisaient nos grands-mères. Moi je prenais ça petit, ils me le donnaient, j'étais là, oh, c'est pas bon ton truc. Et puis voilà quoi. C'est important quand même d'avoir ça, comme le faisaient justement nos grands-parents, en tout cas avant. Et puis voilà, effectivement des boîtes de conserve, de choses pré-cuites aussi. C'est vrai que des fois, peut-être vous allez être en panne d'électricité ou quoi, donc et même peut-être de bouteilles, je ne sais pas pour X raisons. Et vous pouvez le manger froid. Ça va pas être top, mais bon. Pensez aussi à des boîtes de conserve pré-cuites. Voilà. C'est ce que je voulais rajouter. Allez, à la revoyure. Ciao. À la revoyure, Jean Batou, t'as encore oublié quelque chose. Eh oui, les huiles, je sais pas si j'en ai parlé, mais quand même avoir des boîtes d'huile d'olive, de la bonne qualité, des huiles de noix, d'arachide, de ce qu'on veut. Hein, c'est toujours sympa. Petite bouteille de... Et pour certains, moi je vois pas, mais certains ça va être prévoir une petite bouteille de rouge. Hein, c'est toujours plaisant quand on est en galère. Et puis du vinaigre balsamique, du vinaigre de vin. J'avais oublié, je sais pas si j'ai dit des stocks de sel de mer, de sucre évidemment, de canne. Il y avait quoi, des sardines en boîte. Évidemment d'avoir des bonnes sardines. Voilà quoi, des sardines en boîte. D'autres ça va être... voilà, moi c'est ce que je prends, voilà. Et puis des dattes, des figues aussi, hein, ou des trucs qui durent longtemps, voilà, comme ça. Même des fois une bonne confiture ou un beau pont de miel de quelqu'un du coin. Moi j'ai quelqu'un du coin qui fait du miel d'acacia là. Bon, voilà quoi, chacun se débrouille comme il peut. Voilà, bon, c'est bon pour cette fois-ci. Je ferai d'autres capsules. Allez, ciao.